Le docteur Aristide Mono a axé sa dernière sortie sur ses chroniques matinales sur le détournement des fonds publics. Il commence par une satire en disant, disons, grand bonjour au bâtisseur infatigable, M. Paul Biya, parce que au début d'une semaine, pas comme les autres, où on entend par ici et là les sangs qui coulent, ou partant des faits divers récemment au Cameroun, on a appris que la mort n'inquiétait plus personne parce que ce sont les amoureux qui se tuent entre eux, c'est l'accident par-ci et là. Eh bien, le docteur Aristide Mono saisit l'occasion de cette petite période de silence où on n'a pas eu les faits divers aussi graves pour interpeller le président de la République sur les détournements des fonds publics. Il commence son analyse en citant la privatisation. Par l'audit de toutes les sociétés que Aïdjo a laissées et que par la suite, M. Biya et son gouvernement de l'ordre de 82 ont tout privatisé. Il dit que ces entreprises-là doivent être auditées et ceux qui sont reconnus d'avoir détourné les fonds publics, bien, à qui la faillite de ces entreprises-là ont bénéficié à fonds propres, devaient rendre compte. Il dit que ces gens-là sont en train de tout faire pour que ce dossier ne voit pas le jour et pourtant, quel que soit le temps que ça va prendre, le gouvernement qui sera en place, ces dossiers-là seront toujours réouverts pour que les commanditaires en paient le prix. Il poursuit l'analyse en parlant des fonds d'aide, le coup de cœur qu'avait lancé en 1994 face suite aux Legnos et aux désastres que ça avait commis. Eh bien, il s'en dit que le ministre Concho Komeni nous avait dit que l'argent est cadré entre Paris et New York. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas connu l'atterrissage de cet argent-là. Et que malgré les bienfaiteurs comme les donations Kouagne qui avaient contribué à lui seul à hauteur de 10 millions, le gouvernement de 82 n'a toujours pas jugé important de rédacter les faits tels qu'ils s'étaient passés à cette époque-là. Les enquêtes ont été ouvertes, mais jamais on a eu la fermeture de cette enquête-là. Et donc, il passe par ce chemin-là pour expliquer aux Camerounais qu'en effet, les affaires de détournement de fonds publics n'ont pas commencé aujourd'hui et elle est loin d'être acheminée de toutes les façons. Il continue l'analyse en parlant de d'où les affaires fiscaux qui a trait avec Cameco en expliquant que l'époque où on avait les balles des directeurs généraux nommés après chaque 2 mois est un peu révolue, mais où est passé le MA60 qu'on nous avait annoncé, dont les Chinois avaient fait donc à hauteur de 2 avions à 30 milliards. Et pourtant, notre voisin, la République démocratique du Congo, avait acheté l'un de ces avions-là tout récemment à 7 milliards seulement. Et là n'est même pas le problème. Où sont passés alors ces 2 avions qu'on nous avait annoncés à Grand Pont? Ce qu'on a reconnu après un bout de temps, c'est qu'on avait mis le ministre de Transport de cette époque-là, Robert Kili. On lui a mis en congé et on lui fait revenir maintenant lors de la 3e législature des sénateurs comme sénateur du centre. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il a été récompensé pour le travail qu'il a fait? Obligé donc de répondre par l'affirmatif. Comme cela n'était pas suffisant, on est loin d'oublier les 750 tracteurs qu'on avait laissés pourris dans la brousse partant du comice de Bolova depuis 2012. On se souvient maintenant, on est obligé de se souvenir maintenant à cause de la flambée des prix du manioc et du plantain sur le marché où les Camerounais, on avait promis l'agriculture de seconde génération aux Camerounais pour pouvoir anticiper sur la famine qui s'annonçait à grands pas. On nous annonce plutôt aujourd'hui que c'est à cause du bombardement de la Russie, le bombardement de l'Ukraine par la Russie qui cause ce flambé de prix-là. Que dire de l'autoroute Douala-Yaoundé qui a été mise en œuvre en 2013 et devait s'achever en 2017? 10 ans après, on est toujours sans la réception de cette route-là. Aux dernières nouvelles, on nous apprenait qu'il n'y a que 60 km qui a été bitumé jusqu'à nos jours. Les 135 restants devraient donc utiliser valablement. Si on parle du réchaud, il faut 10 ans pour bitumer 60 km et donc il faudra attendre 25 ans pour pouvoir réceptionner la route entière. La même réalité d'ailleurs dans le nord du pays sur le tronçon Moura-Koussiri, où en 2018, on nous annonçait alors que les 205 km qui lient les 2 métropoles devraient être comme ça bitumés jusqu'à nos jours, en 2023. Même un seul kilomètre n'a pas vu le jour. Ils opposent à notre argument que Boko Haram sont passés par là. Oui, bien sûr, mais depuis qu'il y a eu l'accalmie, qu'est-ce qui les empêche finalement à débuter cette route-là, vu la souffrance de la population? La même crise qu'il y a dans le Nozo, on nous annonçait qu'il y avait un processus de reconstruction qui se déroulait en même temps que la guerre était en vue. Pourquoi les mêmes chemins n'ont pas été répétés dans le Grand Nord pour permettre à cette population-là de profiter eux aussi sur l'état des routes qu'on retrouve dans le Grand Sud? De là, restons toujours dans le Grand Nord pour parler de la route qui lie Ngaoundéré à Garoua. 270 km de route que les travaux de réhabilitation ont commencé depuis avant l'élection de 2018 jusqu'à aujourd'hui. Les travaux ont été suspendus. Ni le ministre des Travaux publics, maître d'ouvrage, ou alors l'entreprise adjudicateur de mettre en œuvre
la réhabilitation ne peut nous dire, ou bien n'a pu nous dire, ce qui se passe réellement sur cette chanson-là. Aux dernières nouvelles, on nous a annoncé qu'on suspecte des faits mystiques qui sont incompatibles avec le bitumage de cette voie-là. Ça, c'est du vrai des affaires vraiment camerounianistes, parce que ce n'est qu'au Cameroun qu'on comprend que la sorcellerie empêche le bitumage des voies publiques. De toute façon, puisqu'il s'agit de réhabilitation, il semblerait que ceux qui ont réussi à bitumer cette route-là, à l'époque d'Ahidjo, travaillaient certainement avec du remède. Voilà ce que les Camerounais sont prêts à entendre. Voilà ce qu'ils consomment à la longueur de la journée. Voilà ce qu'on leur formate la tête et on les apprend à accepter comme solution. Comment oublier les carrefours qui sont pratiquement pourris dans la capitale camerounaise, parlant de Yaoundé. On a pris quelques exemples, comme le carrefour d'Amitié à Ekoumdoum, ou alors le carrefour de Tropicana, où le président de la République passe régulièrement pour aller à l'aéroport Simanen, ou alors même dans son village à Sangmelema. Le carrefour de Amombor et Somba, c'est depuis longtemps que ça dure et toujours rien. On comprend que lorsque le président passe, tous les routes sont bouchées et donc il n'a même pas la possibilité de prêter attention à la situation critique de ces carrefours-là, qui malheureusement rend le peuple misérable. Scandale pour meubler la nouvelle semaine du président de la République. Comment oublier le scandale des stades sportifs, celui d'Olembe, le stade de Garoua, scandale de la Covid, plusieurs cas de faute de gestion, plusieurs marchés mal gérés, mal exécutés, non achevés sur le terrain, mais que curieusement, sur les papiers, sont déjà réceptionnés. Nombreux cas relevés par la Chambre des comptes de surfacturation, de mal négociation, de gré à gré. Dans les discours de fin d'année de 2021 et 2022, Obia, le président de la République, a annoncé le retour de l'opération Épervier. Mais depuis là, l'on constate avec amertume que rien n'a changé. Les présumés voleurs nous en arguent plutôt. Ils se moquent de nous. Ils se disent que nous passons notre temps à critiquer leurs activités. Pendant qu'ils avancent, le chien aboie, la caravane passe. À l'époque, on savait que d'ici un moment, tu devais faire le remaniement ministériel pour montrer même que tu es fâché. Mais depuis là, toujours rien. On voit les mêmes personnes. Depuis 2019 que tu as fait le remaniement ministériel, tous les ministres sont toujours en pause. Ceux qui travaillent et ceux qui sont là seulement pour observer d'autres qui travaillent. Mais ça ne les empêche pas de rouler dans des fortunes de 350 millions. Toujours l'argent du contribuable. Est-ce qu'il est tout de même possible d'envisager une concurrence à les multinationales d'électricité et des téléphones mobiles qui continuent à nous narguer puisque nous sommes accrochés à leur nez et n'avons pas d'autre option? Est-ce qu'on peut démocratiser ce secteur-là? Au moins, ça permet aux Camerounais, parce qu'ils en ont besoin de tous ces outils-là, pour pouvoir prétendre à une quelconque émergence. De toutes les façons, le docteur Isidore Mono passait te dire bonjour et agréable semaine.